Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 10 au 16 mars 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre et on commence bien, avec les natifs du Capricorne. Allez, on commence avec vous. On va voir quelle est la carte qui vous accompagne durant cette semaine. Allez, mes chers Capricornes, nous avons ici voir. Ah ben écoutez, je viens de recommencer la guidance, vous voyez. Et on avait écouté tout à l'heure et là on a voir. Ici, il va falloir être à l'écoute de ce qu'on vous dit, à l'écoute de ce qu'on vous écrit. Je sais pas, il y a le fait ici de voir quelque chose, peut-être que on se met un petit peu des lunettes, vous voyez, un petit peu rose, on essaye de ne pas voir forcément la vérité, mais là peut-être qu'il faut se remettre en question, je sais pas, il faut voir les choses ici différemment. Qu'est-ce que nous avons, les Capricornes? On a la carte de l'amour qui ressort. Vous avez le stress, les souris et l'invitation, le jardin. Donc ici, on a la carte de l'amour, on a les souris et nous avons la carte du jardin qui ressort, qui me parle d'invitation, de sortie. Il y a quelque chose de stressant, il y a quelque chose qui est assez peut-être problématique au niveau sentimental, au niveau relationnel. Euh, on vous demande ici de faire le point, d'accord? De faire le point sur une situation, sur une relation avec une personne en particulier. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental du 10 au 16? Allez, qu'est-ce que nous avons? On a le regain d'énergie, le regain d'amour et la carte de la balance, c'est-à-dire un équilibre qui revient. Et on a la plume, beaucoup de spiritualité dans une relation. Peut-être qu'il y a une séparation actuellement. Ouais, une personne qui se sent comme trahie. Mais on a la carte du regain d'amour, du regain d'énergie. On a une fleur ici qui repousse. Mais voilà, on me parle quand même d'effort dans cette situation, peut-être même de sacrifice. Pourquoi pas? Voilà pour vous, les natifs du Capricorne. On a le cavalier ici, on a un homme ici qui est déterminé. Allez, je passe maintenant avec les natifs du Verseau. Les Verseaux, la carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est la créativité durant cette semaine. On a cette créativité qui est là. On vous demande de tempérer un petit peu la situation, les choses. Soyez créatifs. On va vous demander d'être créatif. D'accord? On va vous demander durant cette semaine de mettre un petit peu cette créativité en avant, peut-être même au niveau professionnel. On me dit ici que vous avez plus d'un tour dans votre sac. Il va falloir, eh bien, tout simplement s'en servir. Bon, bah écoutez, on me parle d'enfants, de découverte, on a la carte de la femme. Vous allez en apprendre davantage par rapport à une situation, d'accord? Par rapport à une situation, par rapport à la famille, vos beaux-enfants, ou vos enfants à vous, hein. On a les écrits, soit il y a des enfants qui vous contactent, soit il y a un planning qui change par rapport à vos enfants. Ou il y a quelque chose à faire avec la famille durant cette semaine, un petit changement. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il les natifs du Verseau? Eh bien, c'est le nouveau départ et la jalousie. On a la jalousie ici qui ressort, on a ce nouveau départ qui est là, donc peut-être qu'après une crise de jalousie, on reprend confiance en l'autre, on reprend confiance en soi, et on se donne un nouveau départ tout simplement sur l'aspect sentimental. Peut-être que certains d'entre vous qui sont en couple, peut-être que vous souhaitez l'un comme l'autre partir sur de bonnes bases. Allez, je passe maintenant avec les natifs du poisson. Les poissons qui me regardent. Le familier. Alors, on a la carte du familier ici. Il y a eu peut-être un petit temps de pause, hein. On me parle ici d'un temps de pause. Vous avez pris du recul, les poissons. Et du coup, vous allez peut-être reprendre certains contacts durant cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? On a le serpent. Oui, vous avez pris du recul avec certaines personnes. Il y a eu des petites médisances, hein, de ce que l'on me dit. Il y a pu avoir des médisances, il y a pu avoir une situation un petit peu difficile, un petit peu compliquée. On a la carte de l'enfant et on a la carte de l'homme. Ça peut être aussi au sein d'une famille ou par rapport à une famille recomposée, vous voyez. Donc on a l'enfant, mais on essaye, alors on se met un petit peu en pause durant cette semaine, mais on essaye ici de trouver des solutions quand même, hein. On avance sur le bon chemin, puisqu'on a la carte du bateau ici.
les poissons, sentimentalement, vous avez la légèreté, la plume et la fidélité. Il peut y avoir ici un lien spirituel avec une personne en particulier. Vous pouvez ici, eh bien, tout simplement ressentir quelque chose de fort pour une personne que vous connaissez déjà. Il pourrait y avoir peut-être même du contact. Là, regardez, je parlais de contact, on a la communication. Il y a un nouveau départ, les poissons, avec une personne que vous connaissez déjà, mais c'est une personne qui peut être très spirituelle, ou tout simplement, c'est vous qui êtes dans la spiritualité. Durant cette semaine, on reprend des contacts après avoir mis certaines pauses avec certaines personnes. Regardez, on a encore le familier qui ressort pour vous, hein. Il y a quelque chose ici qui... voilà, il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien avec des personnes que vous connaissez déjà. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les natifs du bélier. Les béliers qui me regardent. Le bouleversement, les béliers. On a le bouleversement, peut-être que vous allez faire appel à un médium, une cartomancienne, un cartomancien, je ne sais pas, puisqu'on a les cartes qui ressortent, on a le bouleversement. Vous risquez d'être bouleversés, les béliers, durant cette semaine. Un petit bouleversement, qu'est-ce que nous avons? Ouais, bon, c'est passager, hein. On a la carte des nuages, on me dit que c'est passager, c'est peut-être en rapport avec un homme. On a la carte du renard, on a la carte de l'amour, et vous avez la carte du cavalier. Ok, après avoir été en introspection, on a un homme ici qui va de l'avant. Peut-être qu'il vient vers vous aussi, pourquoi pas. Allez, un peu plus de précision sentimentale. Eh bien, oui, on a la séparation, la fidélité, la souplesse. Il y a une forme de séparation ici, les béliers. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir plus, c'est peut-être pour ça que vous voulez contacter quelqu'un. Vous pouvez me contacter moi, hein, si vous le souhaitez. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'en savoir plus. Et le pourquoi du comment, est-ce qu'il y a une personne qui est partie ou qui revient aussi, hein. Pourquoi pas, hein. On a une personne, je pense, qui risquerait même de revenir, mais c'est une personne qui est très prudente parce qu'il y a une vie de famille. Voilà, on parle d'une vie de famille, on me dit que cette personne est peut-être prise ou alors elle a des complications. Pour moi, il y a séparation, bouleversement, mais bon, pas trop d'inquiétude durant cette semaine, d'accord? Voilà pour vous les béliers et je passe maintenant avec les taureaux. Les natifs du taureau. La chute. Ouais, il y a de la communication, correspondance magique. Vous allez lire quelque chose qui risquerait de ne pas vous plaire, les taureaux, durant cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vous bouleverse comme ça, les taureaux? Que se passe-t-il? Les taureaux qui me regardent. Ouais, il y a des médisances. On a la carte du serpent ici. Vous avez la carte de la faux. Donc, on a quand même une récolte, hein, durant cette semaine. Vous avez la carte de la femme. On a une femme qui récolte ici quelque chose. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur un lien, vous avez travaillé. Vous pensez que vous êtes dans l'échec, mais vous allez vous relever. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, peut-être même au niveau des finances. Mais il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions, les taureaux, durant cette semaine. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement parlant? On a l'espoir et la sincérité. Besoin de remettre de la sincérité, du dialogue avec le relationnel et aussi sentimental avec une personne. D'accord? Vous avez ce besoin ici de faire avancer les choses. Et pour moi, cette semaine, vous avez le choix de justement récolter ce que vous avez semé. Donc début de semaine difficile, à partir du milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on a de l'amélioration. Voilà pour vous les taureaux. Et je passe avec les gémeaux. Et les gémeaux qui me regardent. Le feu intérieur, les gémeaux. Ouais, il y a quelque chose qui vous a contrarié, les gémeaux. Il y a quelque chose qui vous a contrarié, quelque chose qui vous a peut-être un peu bousculé, hein, une nouvelle, un sentiment ici de colère, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe, les gémeaux, durant cette semaine? On a la fin d'une situation, peut-être même il y a eu une tristesse, on a l'étoile, on a la carte de l'étoile. Il y a un défunt ici qui veille sur vous. On a l'arbre, on a la puissance. J'espère que cette ici, elle est belle. Magnifique. On a la correspondance magique, on a le... Il y a de la communication qui revient et c'est vraiment envoyé là par le divin. J'ai l'impression, les gémeaux, il y a une correspondance qui va vous faire du bien, mais cette correspondance, savourez-la parce que ça met fin à certaines situations, certaines problématiques. Donc savourez ce moment. Sentimentalement, on a la nouvelle rencontre pour les célibataires et le rendez-vous pour les couples.
Il y a de la sincérité, hein. Ici, on enlève le masque, on discute, on parle, on communique. Gardez l'espoir, on a la carte de la fidélité et de la souplesse, ainsi que la tendresse qui revient un petit moment après, un petit moment de solitude. Mais regardez-moi, hein, ces trois cartes, elles sont belles, hein. On a l'étoile, le divin, on a la puissance, l'arbre et la correspondance que vous allez lire va vous faire du bien. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux, et je passe maintenant avec les natifs du Cancer. Allez, les Cancers qui me regardent, comment vous allez vous sentir cette semaine du 10 au 16? Waouh! Alors là, ici, vous avez la plus belle carte du jeu, c'est Gaïa. Vous êtes le premier signe à l'avoir ressorti. On a Gaïa, on a le choix, la décision. Il y a un choix qui vous revient durant cette semaine. Du moins, on vous laisse le choix. Ou alors, on vous pose une question, on vous demande d'y réfléchir. Peut-être qu'il y a une discussion, je ne sais pas. On vous propose quelque chose cette semaine. Cette semaine, on vous propose quelque chose. Et vous n'avez plus qu'à dire oui ou non, en fait, ou peut-être, je ne sais pas. On a Gaïa ici, c'est la terre-mère. Regardez, on a ici dans l'illustration une illustration avec une femme qui est, qui est enceinte. On a le monde. Il y a quand même quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui arrive à vous, les cancers. Grande transformation. Grande transformation quand il y a cette carte qui ressort. Les finances. Oh. Alors là, il y a des soucis d'argent. On a l'ours, on a les finances qui ressortent. On a les souris, on a le stress. Et on a la carte des poissons qui parle de finances. Hein. On a plusieurs cartes de finances, de stress. Ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué. Vous faites des calculs, vous faites les comptes durant cette semaine, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, vous allez vous relever. On a ici une situation financière qui est pas forcément au top du top. Vous avez besoin ici de voir les choses différemment, de revoir un peu les comptes, de comment est-ce que vous gérez votre argent, le travail également. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Un autre petit message pour les cancers. L'étoile, magnifique. Bon, ben, regardez, on a l'étoile de la protection, il y a des guides ici qui vous aident, et qui vous trouvent une solution magnifique. On a la clé, on a le soleil. Ok, mais quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie, une solution par rapport aux finances. Allez, ou peut-être par rapport aussi à votre bien-être, hein, pourquoi pas. Ok. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Nous avons la carte de la légèreté sur l'échec et on a la carte de la concrétisation. Donc il y a des échecs, prenez les échecs avec légèreté, soit vous êtes habitué et du coup, bon, au bout d'un moment, il faut penser à soi, tout simplement. Et justement, regardez, concrétisation, attirance, sensualité, bonheur. Bon, écoutez, mettez les échecs de côté, on a de la sensualité, on a des concrétisations, il y a beaucoup d'attirance avec une personne, profitez-en bien, les cancers. Et on n'oublie pas cette jolie carte de Gaïa. On a quelque chose de divin durant cette semaine qui va vous faire du bien. On va vous aider, d'accord? Vous avez de l'aide. On a la carte de la prospérité, la carte de la relation et de l'abondance. Il y a quelque chose d'assez abondant qui vient à vous, une adaptation. En tout cas, c'est les cartes qui ressortent. Voilà. Par rapport aux cartes qui sont ressorties, n'oubliez pas d'avoir du discernement. Et voilà, je passe maintenant avec les natifs du lion. Les lions, on a la carte de l'éveil et la carte de l'abondance. Et bien avec la carte de l'éveil, ici les lions, on vous dit tout simplement qu'il va y avoir un déclic. Un déclic, une situation qui rentre dans l'ordre. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la croix. Avec la carte de la croix, ici, on vous dit qu'il y a une situation qui prend fin. On a la lettre, on a le courrier. Et on a la carte du choix de la décision. Peut-être que professionnellement aussi, il y a la fin d'un contrat de travail, hein, et la décision finale vous appartient. D'accord? Donc par rapport à cette décision, je pense qu'il va falloir faire un choix durant cette semaine au niveau professionnel. On a un déclic et puis on se dit, bon ben voilà, hein, je prends une décision, je me lance sur une nouvelle voie, sur autre chose, sur un nouveau projet. Sentimentalement, vous avez la carte du labyrinthe. J'allais dire de l'engagement. Pourquoi? Est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que certains souhaitent s'engager mais sont
dans une forme de labyrinthe, vous essayez de trouver des solutions. S'il n'y a pas engagement, il y a quand même tendresse, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous souhaitez vous engager tellement fort que si la personne en face de vous ne s'engage pas, vous risqueriez de saboter un petit peu la relation. Gardez un équilibre, même si la personne ne s'engage pas, ayez confiance. Je pense qu'il y a des triangulaires ici, ou alors vous êtes face à une personne, pour ceux qui ne sont pas forcément dans un couple stable, hein. Je pense que vous êtes face à une personne qui a du mal à prendre sa liberté, à faire des choix, vous voyez. Donc les lions, moi, je vous dirais, voilà, soyez prudents, soyez patients, et puis soyez un peu de patience, hein, il y a de la magie dans l'air pour vous. Allez, je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge qui me regardent, que se passe-t-il? Bah alors, c'est fou parce que à chaque fois les cancers et les vierges, alors les cancers ascendant vierge ou les vierges ascendant cancer, on a les mêmes tirages. Vous avez Gaïa comme les natifs du cancer. 15 minutes 51 quand je vous dis ça. Gaïa, c'est la terre-mère. C'est le monde. C'est le fait de... regardez dans l'illustration, ici, on a un personnage ici qui est enceinte, qui a beaucoup de projets, qui a des projets. Il y a quelque chose qui arrive, on a l'abondance juste derrière. Comme les cancers aussi, au niveau de l'abondance, des finances, c'était compliqué, mais on trouve des solutions. Allez, qu'est-ce que vous avez, les natifs de la Vierge, pour cette semaine? L'étoile de la protection sur les complications. Vous avez l'étoile, vous avez le divin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en cancer, hein, mais on a quelque chose de positif. On a la carte de la femme qui ressort. Vous avez la carte du choix, de la décision, et vous avez la carte du courrier, de la lettre, ou peut-être même un message qui arrive à vous. Bon, y a un texto, un message, il y a quelque chose ici, les natifs de la Vierge. Moi, je vous dirais ici que vous êtes très protégés, que vous allez trouver des solutions dans votre vie durant cette semaine. C'était pas celle-ci que je voulais, je la remets. C'était elle. On a la carte de l'égarement et vous avez la carte de l'attirance comme les cancers. Vous vous sentez égaré, hein, actuellement, les natifs de la Vierge. Vous vous sentez égaré, regardez, on a la carte de la nouvelle rencontre, du rendez-vous. En tout cas, on a un rendez-vous ou alors on a de l'attirance très fort pour une personne, hein. Vous êtes attirés l'un et l'autre. Il y a un choix à faire, une décision à prendre et je pense qu'il y aura des textos ou des écrits durant cette semaine. Ok. Allez, je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, c'est à vous, du 10 au 16. Allez, les natifs de la Balance, on a l'adaptation. Savoir où vous maîtrisez aussi. On a la maîtrise de soi-même. On a la relation. Qu'est-ce qu'on a? On a l'introspection. Vous attendez peut-être des nouvelles qui tardent à arriver. On a la relation, on a la maîtrise de soi. Alors ici, si vous êtes face à une personne, soyez dans la maîtrise de vous-même. Attention aux mots qui blessent, parce que ça blesse. Et on a la carte de l'adaptation. Il va falloir ici s'adapter un petit peu à... Il va falloir s'adapter à une situation, s'adapter au caractère d'une personne, s'adapter à une séparation, s'adapter à une... Je ne sais pas, on s'adapte ici. Durant cette semaine, vous avez besoin de vous adapter, mais il y a la maîtrise de soi. Agissez avec sagesse, agissez avec douceur, discernement. On a du stress, on a la carte des souris. On a le bateau. Et on a la carte du livre qui vous parle de communication. Il y a du stress avec la carte des souris ici. Vous avez la carte du bateau qui ressort. Donc pour moi, il y a un déplacement qui pourrait se faire et il y a de la correspondance. D'accord? Donc dans la communication, dans la correspondance, ici, ça pourrait vous stresser un petit peu, mais à un moment donné, vous rentrez dans ce bateau et vous avancez. Qu'est-ce qu'on a? On a les finances derrière qui ressort avec la carte de l'ours. Alors attention, il y a un couple autour de vous. Un couple qui n'est pas bon autour de vous. Ce n'est pas votre couple à vous, hein, puisque la madame ici, ce n'est pas forcément... Oui, non, je n'interprète pas comme ça. Il y a un couple, il y a les nuages qui ressortent. Attention, méfiez-vous d'un couple. Autour de vous, il y a quelqu'un ici qui fait bonne figure, alors que pas du tout. Donc voilà, le petit message. Sentimentalement, les natifs de la Balance, on a la carte de l'emprise.
Ouais, emprise, ouais, engagement. On a la carte de l'emprise, de l'engagement. Alors ici, si vous essayez de vous défaire d'une relation pour essayer d'aller vers une autre relation, ça n'ira pas plus loin puisque vous êtes vraiment dans l'emprise déjà. Et comme engagé, alors qu'il y ait une bague, une signature à la mairie ou pas, mais vous vous sentez engagé face à une personne. Alors vous pouvez essayer de prendre votre liberté comme vous voulez, mais il y a quelque chose de très puissant. Que vous soyez encore avec cette personne ou pas, pour moi, c'est peut-être ça l'adaptation. Vous êtes très pris dans une relation. Et même si vous ne le montrez pas, ou même si vous essayez de papillonner un petit peu à droite à gauche, rien ne vous enlèvera cette emprise avec une personne avec qui c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc que vous soyez séparés, en couple, que cette personne vous la considérez, je ne sais pas, comme votre présent, comme votre passé ou comme votre futur, je ne sais pas. On me dit qu'il y a un lien qui est un peu trop fort pour que ça réussisse ailleurs. Voilà. Je passe maintenant avec les scorpions. Les scorpions qui me regardent. Vous avez la relation, les scorpions, et vous avez la carte du rituel. Donc il pourrait y avoir le fait de contacter un médium, une clairvoyante durant cette semaine pour votre relation sentimentale. Ou alors tout simplement c'est vous qui allez vous tirer les cartes. Je ne l'ai pas retourné elle. On a l'homme, on a la maison et la fidélité. Alors, avec la carte de l'homme, de la maison, de la fidélité, on me dit que, alors, soit c'est vous l'homme qui est très proche de votre famille, qui est très proche de votre foyer, soit vous êtes une femme et vous êtes face à un homme qui est très proche de sa famille. Alors que ce soit avec vous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, c'est un homme qui est très famille. Et il y aura peut-être des communications. Alors, si c'est avec vous, mesdames, que cette personne, pardon, que cette personne est comme ça, tant mieux. Hein. Peut-être que c'est même un peu trop routinier pour vous, mais si cet homme est pris, ça risquerait de vous déranger qu'il soit très famille, vous voyez. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai fait bouger la caméra, je suis désolée. Allez, les scorpions qui me regardent sentimentalement pour cette semaine. Ouais, pour moi, vous êtes face à une personne qui a une vie de famille. Hein. Alors, essayez d'avoir du discernement, hein, peut-être que ça ne pourrait ne pas vous parler du tout. Hein. Moi, j'ai juste un message pour les triangulaires. Ici, vous stoppez une illusion, il y a de la jalousie, il y a une forme de triangulaire. Vous vous dites que cette personne n'avancera pas avec vous parce qu'elle est trop prise dans sa relation et vous avez une nouvelle rencontre par la suite. Hein. Il y a beaucoup de peine, il y a une relation, mais on a la carte de la souplesse. C'est pour ça que vous allez essayer d'en savoir un petit peu plus. Soit vous vous tirez les cartes, soit vous allez contacter une personne, vous voyez, pour en savoir un petit peu plus. Parce que dans votre relation, ici, les scorpions, vous êtes peut-être face à quelqu'un, ici, qui n'est pas forcément libre. Voilà pour vous, et je passe maintenant... Ouais, attention, on a la chute ici. Ouais, la tempérance. Si vous vivez quelque chose de difficile, ne vous prenez pas trop la tête, hein, les scorpions.